Bonjour à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. 40 mois après, je reviens à Salis de Béarn où tout a commencé. C'était mon premier reportage réalisé entièrement avec un smartphone. Alors comment ça se fait? Tout simplement, il y avait la mer il y a très très longtemps. Et la mer, l'océan a laissé du sel sous nos pieds. Et ce sel peut être exploité grâce à des sources d'eau salée. Vous allez le puiser à 100 mètres de profondeur? On va puiser cette eau qui est très salée, qui a 300 grammes de sel par litre, et la chauffer pour récolter le sel. Vous chauffez à 85 degrés? 80, 83. Ah. Voilà, 83. Et alors, c'est quoi la petite pellicule qui est juste au-dessus de l'eau, là? Ah ben justement, c'est la fleur de sel que vous avez devant les yeux. Voilà, c'est la fleur de sel de Salis de Béarn qui se forme à la surface et que l'on récupère à l'épuisette. Alors c'est parce qu'elle est plus légère? Ah voilà, elle est plus légère. Elle se forme vraiment avec la différence de température entre l'extérieur et l'eau. Et le fait de la récupérer en continu donne un produit très homogène, très léger, que l'on peut comparer à la poudreuse des Pyrénées parce qu'elle est très très blanche en plus. C'est incroyable tout ce que vous arrivez à extraire. Alors c'est incroyable et pourtant ça reste une petite unité de production. On est sur du 1600 à 2000 tonnes à l'année. Donc c'est quelque chose d'assez petit, sachant qu'on va avoir environ 80% de notre production qui va partir uniquement pour la filière jambon de Bayonne. Parce que la condition du jambon de Bayonne, c'est ce sel. Exactement. Et ce seul sel. Ce seul sel, l'unique sel pour saler les jambons de Bayonne, l'ensemble des jambons de Bayonne, c'est aujourd'hui le sel de Salis de Béarn. Cerise sur le gâteau, une aire de camping-car à quoi, 100 mètres? À peine. Et puis ce musée qui permet de visiter et de comprendre. Voilà, on a un site assez exceptionnel en plein cœur de la ville de Salis. Donc on a voulu vraiment faire partager cette production et ce produit avec les touristes et avec les gens qui viennent nous voir. Donc on a monté en 2013 un pôle muséographique qui nous permet nous de parler du produit, de parler de la production et de présenter l'ensemble des produits que l'on a développés pour valoriser ce sel local, ce sel de Salis de Béarn. Didier, je suis content de te retrouver. Ah, moi aussi, François. Dans une aire de camping-car, tu te souviens? Je me souviens parfaitement d'un exploit qui consistait à rentrer à 15 dans un camping-car et à chanter une chanson, avec les instruments. Une équipe de rugby. Voilà, quasiment, une équipe de rugby dans un camping-car qui pousse une chanson ensemble. C'était joli. Que soy yo, hermana de los caos, la naufragué, y hermana día, lo que po, llegan a soportar, a veces escutó, oh mami, oh María. C'était il y a un peu plus de 3 ans chez Béarn Loisirs. Tous les vendeurs qui avaient un smartphone m'ont aidé à filmer 15 chanteurs dans un capucine. C'est sur cette cancha et sur ce fronton que nous avons commencé à jouer à la pelote, à la discipline du Yokogarbi, le petit gant. Et donc l'origine d'Araya vient de ce fronton, parce que nous étions tous des pelotaris, des amoureux de pelote basque. Et lorsque notre carrière s'est terminée, nous avons décidé de poursuivre cette amitié sportive en amitié chantante.
C'est toujours une grande joie de revenir dans mon pays natal. Tout me parle ici. La montagne, l'océan, la douceur du climat, l'accent, la gentillesse. Et puis au fond, l'esprit rugby. Mais oui, il se trouve qu'à Araya, c'est les membres, le noyau du groupe Araya, enfin, les membres fondateurs sont tous des pelotaris, rugbymen, un ou autre jouait au foot, mais enfin tout le monde s'est essayé à un moment donné ou à l'autre au rugby. En fait, ici, je crois que quand on est dans le sud-ouest, le vrai ballon, il est ovale, il n'est pas rond. Oh, oui, une petite émotion, quand même, des frissons, mais pas forcément parce que j'en suis l'auteur, des frissons naturels, parce que quand on est au milieu d'une foule qui chante, ben ça perturbe un petit peu, ça émeut. Après, à titre personnel, bon oui, une petite fierté personnelle, mais pas une fierté orgueilleuse, quoi, juste un petit truc, un petit sentiment de ben, c'est cool de l'avoir fait, et puis voilà, ça restera un souvenir pour moi et pour les gens qui m'entourent. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans les chants basques ou béarnais? Alors, j'aime bien toutes ces voix qui vibrent et qui montent très très haut. Ça met un petit peu les frissons. Et puis, encore une fois, cette convivialité et surtout cet esprit d'équipe, puisque s'il y en a un qui flanche au niveau de la voix, il faut que les autres puissent rebondir. Et au niveau du rugby, c'est pareil, lorsqu'il y a un joueur qui est blessé ou lorsqu'il y a un expulsé ou un carton jaune, eh bien, on est obligé de boucher les trous. Et aujourd'hui, c'est toute la force de Béarnoisière, c'est que quoi qu'il en soit, il y a toujours une solution et on a toujours une porte de sortie. Camping Car TV ne pouvait qu'être là pour lui. David Alonso organise pour la première fois la feria du camping-car dans un stade de rugby à la rencontre des joueurs. En cadet, je suis parti à Dax. J'ai fait 5 ans à Dax et là, c'est ma 4e année ici. Vous êtes bien ici? Ouais, c'est agréable, ouais. L'ambiance est bien. Moi, je suis bien, je suis pas loin de la maison. Ah ouais, ça j'adore. C'est rugby. Parfait rugby. La popularité du rugby ici dans le sud-ouest et nos clients se rejoignent énormément tant sur les valeurs rugbystiques que sur la convivialité, la fidélisation, puisque un abonné de la section paloise va revenir quasiment à tous les matchs et un abonné à la concession Hippocampe Béarnoisière ne doit pas aller ailleurs que chez Béarnoisière parce qu'il ne peut être que satisfait. Donc à aujourd'hui, on se doit de conserver ces valeurs-là et puis surtout dans ce magnifique stade qui est ici le stade du Hameau à la section paloise. Bon, je crois qu'on en met plein les yeux au niveau de nos clients. Paul, on est devant un Helios et c'est une marque que tu aimes bien. Ouais, c'est une marque que j'aime bien parce que on retrouve plus la sérigraphie bois, on va retrouver du laqué, du grès anthracite, quelque chose de très sobre, mais très classe. Tu nous fais la visite? Ouais, venez. Du coup voilà, comme je vous disais, on retrouve ce blanc, ce grès anthracite qui fait quelque chose de très subtil. Hein. Et le fourgon prend une grosse partie du marché hein, parce qu'on arrive sur quasiment du 50-50 et surtout chez nous, dans le sud-ouest, on peut dire 50-50 hein, comparé à du camping-car. Donc toujours dans la nouveauté, Helios, comme on peut le voir, ont supprimé la casquette avant hein, pour les grandes personnes, tout ça. C'est vrai que la casquette avant, c'était cause de beaucoup de bosses, hein, on va dire. On n'a pas des tables carrées, c'est anguleux, tout ça, donc c'est un design très recherché. Et surtout, Helios est connu pour sa fiabilité et surtout son SAV, très bon SAV. Hein. J'apprécie particulièrement cette marque parce que facile à travailler, fidélisation clientèle top, du coup, grâce au SAV. Franchement, super véhicule, super véhicule. Ah oui, c'est doux, c'est doux. J'ai démarré, je suis originaire de Bayonne et j'ai fait toute ma carrière rugbystique à Biarritz, donc chez les Alliés des Bayonnais. Et puis j'ai atterri ici en 2001 dans le Béarn, à l'Escar, où on a ouvert la concession Hippocampe Béarnoisière. Et depuis, je ne l'ai plus quitté et je m'y sens très bien.
le rugby est un sport dont la convivialité fait partie presque de l'essence même de ce sport-là, avec les fameuses troisième mi-temps. Dans les troisième mi-temps, c'est forcément des bonnes rigolades entre potes, des bons coups à boire, et puis bien sûr, ici, tout commence et finit en chanson. Donc le chant fait forcément partie de cet univers rugbystique, mais également de la pelote et de bien d'autres sports également que l'on pratique dans le sud-ouest. Enfin, le chant, c'est presque un art de vivre, quoi. On chante tout le temps, on chante pour les occasions heureuses, pour les occasions plus tristes. Voilà. Enfin, il était rare, en tout cas, autrefois, qu'un repas de famille ne se termine pas en chanson. Et nous, avec mes copains d'Araya, on perpétue un petit peu ça, parce que c'est tout simplement très agréable à faire. Araya se produit plusieurs fois par an dans les arènes, les frontons, les bourgs de village, ici entre Pays Basque, Béarn et Landes. Les fêtes ne manquent pas dans la région et les communes n'oublient pas les camping-caristes. Alors ici il y a des grottes, on parle souvent des peintures rupestres des premiers hommes. Est-ce que les premiers hommes chantaient? Ah, je veux croire qu'ils chantaient. Je veux croire qu'ils aimaient se distraire en faisant des sons qui ressemblaient peut-être à des chansons. Mais là, c'est une colle, François, que tu me poses. Enfin, chaque année, au mois d'août, dans la deuxième quinzaine, le festival Estivoc est organisé par Didier Fouas dans la ville de Pau. Estivoc, c'est un festival de culture et musique du Sud, et également avec les identités voisines de l'autre côté des Pyrénées, la Catalogne, l'Aragon, la Navarre, le Pays Basque, qui sont invités. Donc ce sont des centaines et des centaines d'artistes qui viennent pendant 4 jours sur Estivoc s'exprimer sur différentes scènes. Et donc ça commence, le festival commence, l'ouverture, les premières minutes d'Estivoc, c'est cette grande cantère qui réunit plusieurs milliers de personnes. C'est 6 à 7 000 personnes qui chantent en même temps les 3 ou 4 chants les plus célèbres du Béarn, le Akers Montañas, le Betseu de Pau, l'Immortel et depuis quelques années maintenant la Subirana. Voilà. Donc c'est un très gros moment avec là aussi beaucoup d'émotions. C'est un peu la même émotion qu'on peut retrouver pendant les hymnes, pendant l'hymne de la section paloise au moment de la Ognade. Voilà.